Paul, dans ses derniers épîtres, a accordé une place importante à ce conflit des âges. Dans les Philippiens, c'est davantage par déduction et allusion. Nous voyons et croyons que lorsque Paul, écrivant à propos du dépouillement délibéré du Fils de Dieu, a dit que, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. L'apôtre faisait allusion à l'orgueil et au désir ambitieux de Lucifer, Satan, d'être semblable au Très-Haut, Ésaïe 14, 14, Luc 10, 18. Si ceci est une interprétation juste de Pierre 2, 4 et Jude 6, alors la scène dans Philippiens 2, en restant fidèle à tant d'autres enseignements dans le Nouveau Testament, est celle du Fils de Dieu, devenant le Fils de l'homme, prenant la forme d'un homme pour régler cette bataille avec l'usurpateur. Et dans la même épître, Philippiens 3, Paul, un bon soldat de Jésus-Christ, se met à montrer que le chemin de la victoire est celui où l'on regarde toute chose comme une perte. Avant la fondation du monde, des conseils divins ont eu lieu. Ils sont appelés le bon plaisir de sa volonté, le mystère de sa volonté, le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, le dessein éternel. Éphésiens 1, 4, 5, 9. Éphésiens 11, 3, 11. Durant ces délibérations, certaines décisions très précises furent prises. Cette décision était double. Le Fils de Dieu fut établi héritier de toutes choses, et comme étant la sphère et le domaine de toutes choses, Hébreux 1, 2, Éphésiens 1, 10. Un peuple fut élu en lui, le Fils, pour être le complément de lui-même, le vase corporatif de son expression et de son administration, et fut désigné par les termes son corps, son épouse, son Église. Une vocation exprimant la conception de cette élection et de cette prédestination. Éphésiens 1, 4, 25. 5, 25, 32, 4, 1. À la suite de cette double désignation et élection, une révolte eut lieu parmi un grand nombre d'êtres célestes, conduite par un seul être, se trouvant dans une très haute position, située probablement très près du sommet. L'orgueil et la jalousie à l'égard de l'établissement du Fils furent les causes de cette révolte. L'égalité avec Dieu étant la place aspirée par cet être haut placé. Cet être et les armées complices avec lui furent chassés du ciel et n'ont pas gardé leur première condition. Jude 6. Le schisme, la rupture et la division dans le ciel, accompagnés de la colère de Dieu demeurant sur eux, ont inspiré une inimitié impérissable et éternelle chez ce chef contre le Fils de Dieu et le genre humain, en tant que vase intentionnel et potentiel de sa gloire. Ainsi, le genre humain fut attaqué peu de temps après la création, et une inimitié particulière fut concentrée contre la lignée de ceux qui ont maintenu la foi en Dieu et ont manifesté quelques traits caractéristiques du Fils de Dieu. Comme primitivement, ainsi à travers tous les âges, l'unique objectif et l'activité de cet adversaire funeste ont été désorganisés, et son activité a été de désorganiser, de diviser, de désintégrer l'humanité, et plus particulièrement les élus, le peuple de Dieu. Par un tel objectif, l'intention est de neutraliser le dessein de Dieu et son vase choisi et établi. Dans cette bataille qui s'intensifie, la véritable Église est exposée à se trouver grandement impliquée. Dieu a pourvu à une pleine provision pour que l'Église affronte et résiste à ce grand ennemi. C'est un résumé général de l'enseignement effectif et des implications d'un aspect de cet épître aux Éphésiens.